Bonjour à tous. Écoutez, là, je suis tombé sur la perle de l'année, quoi. J'aurais pas cru que j'aurais un cadeau comme ça à la fin de l'année, mais bon. Voilà, petit manuel de survie libérale pour se sécher tonton. Alors, quel type de tonton tonton raciste ou tonton syndicaliste? On sait pas trop. Alors, si c'est tonton raciste, réactionnaire, qui veut un État qui marche à coups de bâton, y a pas de souci, moi, que vous lui teniez un discours néolibéral, ça me dérange pas. Y a pas de problème, hein. De toute manière, le mec, il est pas encore prêt à comprendre ce que c'est que le marxisme. Mais bon, bref, voilà. Par contre, si c'est en face de tonton syndicaliste, ah là, ça va être plus compliqué, les copains. Alors, voilà, il vous propose un espèce de petit tuto, et puis, bah écoutez, on va rentrer dans le jeu, hein. Donc on va jouer un peu le rôle, là, avec, tu vois, Dédé et le tonton syndicaliste, quoi, face à Fabien, tu vois, le mec qui a fait des études supérieures, payé par papa, en école supérieure de commerce, tu vois, spécialisé dans le marketing. Ah, le marketing? Putain, moi qui croyais qu'il y avait que la physique quantique qui étudiait la science du vide, je savais pas que ça existait aussi en marketing. Bon, bref. Allez, on y va. Alors, tu vois, tonton, tu vois, le libéralisme, ça avode tout l'idée que chacun doit pouvoir faire ses choix, sa religion, son métier, tout ça. Eh, Fabien, j'en ai rien à foutre, moi, j'ai rien contre le fait que les gens fassent des choix. Y a pas de problème. Mais tu comprends bien que là, ton truc, ça tient pas. Hein? Enfin, je sais pas, t'es con, quoi. Toutes les notions d'habitus, d'héritage, que ce soit culturel ou bien alors même financier, tout ça, ça existe pas pour toi? Hein? Tu crois vraiment que Mokhtar et Mouloud, qui naissent dans le 9-3, ils ont les mêmes droits au départ que Jean-Edouard de la Thune dans le 7ème à Paris? Mais t'es débile ou quoi? Oh, ça te déconne. Va lire au Bourdieu, bordel. Va comprendre un peu ce que c'est que le déterminisme social. Putain de bordel de merde. Oh, calme-toi, tonton. Non, mais sans déconner, on a marre d'entendre des conneries pareilles, quoi. Si on n'a pas tous les mêmes choix au départ, tu crois que les deux, quand ils sont nés, ils rentrent dans la vie avec les mêmes droits et les mêmes libertés de choix? Tu vois, il y en a un, il peut choisir entre la Ferrari et la Lamborghini, et l'autre entre une paire de tongs chez Lidl ou une paire de tennis à Decathlon. Et tu crois que c'est du choix, ça? Putain, mais t'es débile ou quoi? Sans déconner. Putain. Ouais, mais tonton, tu vois, les services publics sont inefficaces et n'ont jamais autant dépensé pour eux de l'histoire. Hein. Si c'était une entreprise privée, l'État aurait déjà fait faillite. Eh, du con, réfléchis un peu. L'État, c'est pas une entreprise. Le but de l'État, c'est pas de faire des profits. T'es con, quoi? Ok? Ouais, mais tu vois, tonton, l'essentiel, c'est la sécurité ou la justice, et le reste, faut le laisser à ceux qui savent gérer. Eh putain, qu'est-ce que t'es con, ma parole. Je veux dire, c'est quand même bizarre que c'est toujours la sécurité et la justice que les libertarés y défendent. Hein, ce serait pas parce que c'est le seul truc qui leur permet d'asseoir leur pouvoir. Hein. C'est-à-dire que si les pauvres ils commencent à organiser des milices de sécurité... pas sûr que Jean-Edouard de la Thune dans le 7ème, tout ça, ils tiennent très longtemps, hein, face aux millions de gens qui n'ont pas de thunes. Hein. Sincèrement, c'est un peu la paix sociale, ça permet de maintenir le pouvoir. D'ailleurs, ça me fait marrer aussi, tiens, quand tu dis que les restes savent mieux gérer la santé, l'éducation, je sais pas trop quoi. Eh, gamin, aux États-Unis, pour les services médicaux qui sont pas terribles, pas mieux que ceux qu'en France, globalement, on est à 18% du PIB. En France, c'est 11%. D'accord? Donc, la Sécu, ça gère pas si mal que ça. D'accord? Et puis, si t'as pas envie que ça se termine, hein, comme le Brian Thompson, là, je sais plus comment il s'appelle, cette espèce d'enculé de la société Healthcare, là, qui s'est pris 3 balles dans le dos, il vaut quand même mieux, avoir des services un peu plus équilibrés à ce niveau-là. Parce que les gens, après, ils sont tendus, quoi. Les gens, ils sont tendus. Et ça finit mal. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que l'école, par contre, faut le laisser au privé, y a pas de problème. L'école, c'est mieux géré par le privé. Eh oui. Et à ton avis, pourquoi? Mais à ton avis, pourquoi? Parce que l'école, c'est un putain de reproducteur social aujourd'hui. L'école, c'est plus un ascenseur social. D'accord? Tu comprends? Et le but de l'école aujourd'hui, c'est de légitimer le pouvoir en place. Bordel! On le voit bien. Les chiffres sont là. La reproduction sociale, elle est là. Hein?
On le voit bien quand même, la différence, tu vois, entre la qualité d'éducation que tu reçois, tu vois, Mokhtar Mouloud dans le 9-3 et Jean Dehors de la Thune au lycée Louis le Grand de Paris, quoi. Lui, il a que des profs agrégés, qui ont 30 ans de carrière, un encadrement parfait, aucun problème de discipline. Ah, les autres, là, par contre, prof à 1500 balles par mois, contractuel, qui est à la leçon numéro 3, alors que les élèves, ils sont à la leçon numéro 2, quoi. Parce qu'ils viennent de débuter il y a 2 jours. Et sincèrement, quoi. Putain, tu crois pas que ce qui serait le plus important, c'est qu'on ait tous la même qualité d'éducation, hein? Et tu crois que c'est une entreprise privée dont le but c'est de faire du profit qui va permettre ça? Attends, mais tonton, quand je te dis que c'est mieux géré, regarde, compare les facilités du père, tu vois, de Amazon, avec celles de la caisse d'assurance maladie ou d'une mairie. Comparez le temps de livraison d'un colis Amazon avec le temps de production de votre carte d'identité. Déjà, gamin, gamin, si tu devais aller bosser, ok? Tu veux bosser où, toi? Ok, une catégorie C dans la fonction publique à la mairie, ou ouvrier chez Amazon où tu es obligé de pisser dans des bouteilles, quoi, tellement les rythmes de production sont élevés. Et deuxième chose, Fabien, deuxième chose, ok, ta comparaison elle est toute pourrie là. Tu crois que s'il y a une erreur sur un colis Amazon, c'est les mêmes conséquences que s'il y a une erreur sur ta carte d'identité? Tu crois pas qu'il y a 2-3 vérifications à faire? Hein? C'est quoi cet exemple de merde là? Putain, sans déconner. Mais non, tonton, le libéralisme, ce n'est pas être contre la solidarité, c'est dire qu'elle marche mieux quand elle est choisie, pas imposée. Regarde, mais les gens donnent spontanément pour les restos du cœur. Est-ce qu'ils ont besoin qu'on les force? Non. Non, mais on les incite quand même beaucoup. Hein, on présente pas la solidarité, les restos du cœur, le téléthon, tout ça. Aujourd'hui, on n'a plus le droit à un grand concert. De la même façon qu'on présente ce que subissent les migrants quand ils traversent la Méditerranée. Hein, si on foutait des caméras là-dedans, là, tu vois, et tout ça, dans les centres de rétention, sur les bateaux qui traversent, avec ces mecs qui meurent noyés en mer, hein, peut-être que les gens, ils donneraient plus, tu crois pas? Et qui, à mes yeux, sont quand même bien plus méritants que tes putains de youtubeurs à la con, là, comme le Kaizen, là, qui monte l'Everest avec 50 Sherpas derrière lui, bordel, là. Hein? Et qui décide, ça, de mettre en valeur tel ou tel type de combat? Hein? Et si ces associations, elles existent, c'est pourquoi? Parce que l'État fait pas son taf. C'est tout, mon grand. L'État fait pas son taf. Les gens n'auraient pas besoin de donner pour tel ou tel type d'association si l'État assurait le minimum vital. Si on ne l'avait pas déplumé, l'État. D'accord? C'est ça que tu comprends pas. On le déplume et après on dit ça ne marche pas. Il faut privatiser. Bah voyons. Ça a déconné. Pourquoi tu crois que Macron il est plus copain avec Bernard Arnault qu'avec Mathéo à la CGT, quoi? Hein? Tu réfléchis un peu? T'as pas compris que l'État, il était au service du marché et que démanteler l'État, c'est le rôle de ceux qui sont à la tête de l'État aujourd'hui? Tu comprends pas, ça? Putain! Allez, on continue. Ouais, mais tu vois, l'argent pousse pas dans les arbres. Ta gueule! Ça déconne, ta gueule! Avec ça, j'en ai ras le bol. Ça déconne, votre délire, il y a pas d'argent magique. Ferme-la avec ça, ok? Ouais, mais tu vois, ce que l'État donne d'une main, il reprend de l'autre. Ouais, alors... Peut-être un des seuls trucs, je pense, où les capitalistes et les marxistes ils sont d'accord. Hein. Les revenus des uns, c'est les dépenses des autres. T'as découvert l'Amérique ou quoi? D'accord, pour un filet social. Qu'est-ce que c'est que ça, un filet social? Mais de quoi tu parles? Tu crois pas que la meilleure solution, ce serait d'éviter que les gens y tombent avant de mettre un filet? Hein? Tu réfléchis un peu? Mais pas un hamac qui favorise la dépendance des uns sur le dos des autres. Gamin, viens voir, gamin, viens, je te parle là, La fraude fiscale, c'est 70 fois plus que la fraude aux aides sociales, d'accord? Ok? Et ça, c'est pas une aide, c'est un droit, d'accord? Et puis, puisque tu veux parler de pognon dépensé, renseigne-toi sur ce qu'est le non-recours. C'est-à-dire des gens qui ont droit à des aides qui ne les demandent jamais, d'accord? Renseigne-toi un peu avant de dire qu'on privilégie trop les gens. Je t'ai dit, la fraude fiscale, 70 fois plus que la fraude aux aides sociales. Alors c'est qui le mauvais payeur, sincèrement? C'est qui vit sur le dos des autres?
Hein? Ton Elon Musk, là, je sais pas trop quoi, là. Hein? Tu crois qu'il aurait pu s'enrichir comme ça si on lui avait pas offert sur un plateau, si les contribuables lui avaient pas offert sur un plateau tous les moyens pour qu'il s'enrichisse, quoi? Hein? Tu crois qu'il aurait pu s'enrichir si l'État n'avait pas payé les routes sur lesquelles les petites Tesla, elles peuvent rouler? Hein? Ça ne déconne. Tu crois que si l'État n'avait pas payé pour les centrales nucléaires qui permettent à cette petite auto de pouvoir se recharger, tu crois que ça aurait marché? Hein? Et tu crois que si l'État, le mieux de mieux, si l'État il n'avait pas payé pour former tous les gens qui travaillent pour lui, hein, de l'école maternelle jusqu'à l'ingénieur, tout ça, machin, mon cul sur la commode, tu crois que si l'État n'avait pas payé pour ça, il aurait pu s'enrichir? Si l'État lui avait pas fourni de la main-d'œuvre qualifiée, tu crois qu'il aurait pu s'enrichir comme ça? Mais putain, mais dans quel monde tu vis, Fabien? Fabien, putain, ça déconne. Oh là là. Assommer, ouais mais tu vois, mais assommer les gens de paperasse et d'impôts, cela ne marche tout simplement pas pour résoudre les problèmes sociaux. Qu'est-ce que tu racontes? Parce que supprimer les impôts, ça permet de régler les problèmes sociaux, ouais? Moi je suis désolé, mais depuis 40 ans, on est dans du néolibéralisme, ouais. Oh putain, il était dur celui-là. Oh là là. Ouf. On est dans du néolibéralisme, hein, je suis désolé, les inégalités, les problèmes sociaux, il ne faut qu'exploser, quoi. D'accord? Donc j'ai quand même quelques doutes sur ton argument de merde, là. Hein? Le libre-échange, alors tu vois, le libre-échange, c'est du gagnant-gagnant, tu vois, c'est du win-win. Ah, tu m'excuseras, mais bon, le win-win, on le voit pas trop depuis 40 ans. J'ai quand même quelques doutes. Hein. Pour les consommateurs comme toi, il y a un truc qu'il va falloir que tu comprennes, gamin. Je veux dire, ton système à la cour, là. Comment tu veux que les gens continuent à consommer si on leur donne pas de pognon? Puisqu'ils n'ont pas de boulot, puisque tout le boulot est parti ailleurs. Et les capitaux aussi. Comment tu veux qu'ils continuent à consommer? Réfléchis un peu. Réfléchis, bordel, là. Sans déconner. Et après, pour te répondre très rapidement, moi, j'ai rien contre l'international. C'est la lutte. Pardon. Voilà. Mais il faut que la politique soit la même partout. C'est tout. Si tu as une économie internationale, tu dois avoir une politique internationale. Si les conditions de travail en Chine, c'est les mêmes que ceux en France, moi, ça me dérange pas qu'on fasse péter toutes les frontières. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Voilà, c'est la lutte finale, compagnon. Pardon, excuse-moi, je m'égare. Alors, qu'est-ce que tu avais d'autre à nous dire, pauvre petit? Voilà. Par exemple, un vigneron français peut exporter ses bouteilles en Chine, où elles seront très prisées, et en retour acheter des équipements agricoles moins chers venant d'Italie ou d'Allemagne. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que j'en ai à branler, moi, que les Chinois ils boivent du champagne? Mais je m'en bats les couilles. Sans déconner, je m'en bats les couilles. Putain, qu'est-ce que tu me racontes, quoi? Et c'est quoi ce délire entre les Chinois qui boivent du champagne et l'accès aux produits et aux premiers soins, aux produits de première nécessité en France? Putain, mais explique-moi le rapport. Sans déconner, quoi. Tiens, tonton, dis-moi d'où provient le saumon que t'es en train de manger. Bon, déjà, le saumon, si tu veux faire le malin, moi, je préfère la truite fumée, et j'aime pas ça, j'en mange pour faire plaisir à ta mère. D'accord? Ok? Commence pas à me fatiguer avec ça. Et puis là, t'abordes un autre point, c'est l'aspect écologique. Un truc qu'on peut produire à côté, et qu'on va aller faire à l'autre bout du monde pour gratter un billet. Est-ce que c'est ça, assurer l'avenir? Déjà. Hein, tu crois pas? Parce que toute cette merde-là, tout ce libre-échange, il est basé sur quoi? Sur les énergies fossiles, sur le pétrole. D'accord? Ok? Donc on nique la planète, ok? Pour que tu puisses bouffer du saumon. Alors écoute, tonton, tu vois, Javier Milei, en Argentine, c'est bon exemple de la réussite du libéralisme. Seulement en 6 mois, le taux de pauvreté est passé de 55% à 39% selon le ministère du Capital Humain. Ah, c'est quoi ça déjà, le ministère du Capital Humain? Explique-moi.
Tout cela avec 50% de l'opinion publique. Eh, gamin, moi je sais pas, mais bon, je sais pas d'où tu tiens ça, quoi. Je sais pas d'où tu tiens ça, mais bon, on va prendre BFM TV, hein. BFM TV, c'est pas des islamo-gauchistes, hein. Tu vas pas me dire que c'est Mediapart ou je sais pas trop quoi. Et même eux, ils ont tendance à dire, hein, c'est des putains de libéraux, on est d'accord, hein. Même eux, ils ont tendance à dire que ça a pas l'air terrible. Oui, il a fait baisser l'inflation, tout ça, y a pas de problème. Voilà, bon, bah l'État est encore en récession. Plus 5,3 millions d'Argentins en situation de pauvreté, quoi. Bon, moins 3,5% de sévère récession 2024. Les mecs, je suis pas économiste, j'en sais rien. Mais ton succès argentin, là, la baisse de la pauvreté par ton ministère du capital humain, c'est quoi ça? C'est le ministère de la propagande, non, ou quoi? Enfin, bref, moi j'ai quand même quelques doutes, hein, sur la réussite exposée, quoi. Hein. À creuser, je pense, à creuser. Et je veux des sources, hein. Je veux un truc bien fait. Hein. Parce que quand même les libéraux de BFM TV ont tendance à dire que c'est très moyen, j'imagine même pas ce qu'écrirait l'humanité sur Javier Milei. Hein? Sois prudent un peu là, sois pas trop confiant avec tes chiffres à la con. Hein? Et qu'est-ce que tu vas me sortir d'autre comme théorie à la con là? Le ruissellement, hein? Que quand les riches ils sont tout riches, ça ruisselle. Attends mon gars, je t'explique le ruissellement. Tu vois ça? C'est l'argent. Tu vois, voilà. Hop, remplir. Ben, attention, c'est trop plein. Ben, qu'est-ce qu'on fait quand c'est trop plein? Tu crois qu'on laisse déborder? Ben, tu rigoles, quoi. Hop! On fait ça et on le met dans un verre plus gros. Voilà! Et continue, on peut verser dedans, putain de merde. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il débordera jamais le verre du haut, t'inquiète pas. Le seul problème, c'est que quand il devient trop gros, bah, ceux qui sont en dessous, ils peuvent plus le tenir. Et là, ça se casse la gueule. Tu comprends? C'est ça le réel, mon grand. Et la tienne. Putain, Michel, il est dégueulasse, ton rouge. Ouais, mais tu vois, en fait, tonton, ce que tu comprends pas, c'est que le libéralisme, c'est pas un truc de technocrate ou de riche. Tu m'excuseras quand même, mais ceux qui défendent le plus ça, hein, dans les médias, tout ça, c'est comme c'est bizarre, hein, c'est pas les anticapitalistes, c'est pas les syndicalistes, quoi. C'est tous des technocrates et des riches. Est-ce qu'il y aurait pas un lien, quelque part? C'est juste une manière de dire faisons confiance aux gens, arrêtons de les materner. Mais qui materne qui? Sincèrement. Faisons confiance aux gens. Mais bien sûr, moi je suis pour faire confiance aux gens, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même être un peu intelligent. Quand tu sais que le mec, son intérêt, c'est de te la mettre bien profond, c'est de t'enculer. Tu muscles ton anus. Ok? Pour qu'il soit prêt à se refermer comme un coupe au cigare si c'est nécessaire. D'accord? Dans ta vie, tu préfères qu'on t'impose ou qu'on te laisse décider, hein? Non mais tu crois qu'on me laisse tout décider dans la vie? Mais bienvenue dans le monde des adultes, hein. Quand tu vas aller bosser, tu vas comprendre. Hein. Tu crois que c'est le rêve de tout le monde d'aller bosser à Amazon? Tu crois que c'est le rêve de tout le monde de servir des frites au McDo? Sincèrement, tu crois qu'ils l'ont décidé, quoi? C'est quoi l'autre possibilité? De crever? C'est ça? Hein? Ah oui, t'es libre. Ah oui, t'es libre. T'es libre de crever de faim. Y a pas de problème. T'es pas obligé de travailler, t'es libre de crever de faim. Bon, allez, maintenant tu vas fermer ta gueule, Fabien. Tu vas à la cuisine, la bouffe, tout ça. C'est pas toi qui l'as payé, hein, c'est tes parents. Donc tu vas aller bosser pour rembourser un peu. Fédias! C'est comme ça qu'il faut leur parler à ces petits cons. Allez, bye.